Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je souhaite pour vous que la paix du Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée. Aujourd'hui, nous avons un nouveau terme qui est intitulé « Bats-toi pour tes projets ». Bats-toi pour tes projets. Et le passage sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 4, versets 11 à 12. Néhémie 4, versets 11 à 12. Je lis le français courant. Occupé à la reconstruction de la muraille. Les porteurs de charge ne travaillaient que d'une main, car de l'autre, ils tenaient une arme. Les maçons avaient chacun une épée passée dans la ceinture pendant qu'ils réparaient la muraille. Je relis. Occupés à la reconstruction de la muraille. Les porteurs de charge ne travaillaient que d'une main, car de l'autre, ils tenaient une arme. Les maçons avaient chacun une épée dans la ceinture pendant qu'ils réparaient la muraille. Un homme m'accompagnait prêt à sonner de la trompette. Prêt à sonner de la trompette. Voilà, donc nous sommes dans un contexte où Néhémie, qui était en exil après les nouvelles de ses parents qui étaient rentrés de l'exil à Jérusalem. Alors, il a un frère nommé Adani qui allait lui rendre visite. Et Néhémie, comme toute personne lambda d'ailleurs, prend des nouvelles de ses parents qui ont quitté l'exil, qui sont rentrés. Alors à Anani de lui répondre que ses parents étaient installés dans la province de Juda et qu'ils étaient dans une souffrance terrible. Les murs de Jérusalem sont tombés et qu'ils vivent une misère atroce. Néhémie, du coup, était tombé dans une tristesse profonde. Il a pleuré, jeûné, et le roi l'a remarqué et lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Jérémie lui a fait part de l'état dans lequel vivaient ses parents. Suite à cela, il a autorisé Néhémie à rentrer pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Alors, je m'arrête ici pour dire ceci. On a dit dans les dernières méditations qu'il faudrait que chacun ait une prophétie, une révélation venant de Dieu pour sa vie. Une fois qu'on a ces révélations, qu'on sait là où on va, qu'on sait ce que Dieu veut pour nous, alors il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on fasse des projets, il faut qu'on décline dans des tâches, il faut qu'on sache ce qu'on veut faire pour que ces visions que Dieu nous a montrées puissent arriver à exécution. Et on disait pour finir dans la dernière méditation que en plus de ça, il faut éviter la procrastination et prier. Voilà, donc aujourd'hui, notre thème qui est intitulé « Bats-toi pour tes projets » vient pour sonner la sonnette d'alarme pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir toute la bonne volonté, il ne suffit pas de se lever, de faire des projets, bien qu'on refuse la procrastination, bien qu'on refuse la paresse, il y a un facteur très important qu'il ne faut jamais occulter, qui est que quoi? Toute bonne destinée est combattue par l'ennemi, tout bon projet est combattu par l'ennemi. Nous avions dit tout à l'heure que Néhémie était rentré à Jérusalem pour reconstruire les murailles parce que c'était une situation déshonorante pour les enfants de Dieu. Alors, voilà des ennemis, des gens qui sont venus se présenter. Quand ils ont vu apparemment la première fois, ils sont restés à l'écart pour savoir mais qu'est-ce qu'il veut faire. Non, mais de toute façon, on est sûr que ça ne va pas aboutir. C'est pas quelque chose de sérieux. Il s'agit des Tobidja, des Sambala, des Arbonites qui se sont levés, qui suivaient. Et quand ils ont vu que c'est sérieux, ils se sont levés pour arrêter. Ils ont essayé à maintes reprises d'arrêter la reconstruction, d'arrêter. Alors, je m'arrête encore ici pour dire ceci. Lorsque vous prenez des décisions fermes pour l'avancement de votre avenir, pour l'avancement de votre vie, pour l'amélioration de votre vie, il y a des Sambala, il y a des Tobidja, il y a des Ammonites, et que sais-je encore, qui sont tapis
dans l'ombre de votre vie. Quand je parle des Sanballat, des Tobidja, ce ne sont pas des Sanballat, des Tobidja de Néhémie, mais les Sanballat, des Tobidja de notre famille, de notre entourage, des gens qui sont là et qui sont contents de notre misère. Tant que nous vivons dans la misère, tant que nous vivons dans le manque, ils sont d'accord, ils sont en paix avec nous. Mais dès que vous vous levez, vous prenez conscience de votre misère et que vous vous levez pour travailler à faire disparaître votre situation déplorable, ils vont se soulever dans le spirituel pour venir vous combattre, pour essayer de vous arrêter. Il a dit ici que Néhémie a armé toutes les personnes qui travaillaient avec lui. Ils travaillaient d'une main et dans l'autre main, il y avait coupe-coupe, il y avait toutes choses qui pouvaient combattre. Aujourd'hui, ce n'est pas avec les coupe-coupe, les arbres que nous allons combattre nos ennemis, nos Sanballat, nos Tobidja, non, mais avec les armes que Dieu nous a laissées. Et il y a un passage que j'aimerais bien lire pour appuyer cela. Nous allons lire ce passage-là, Éphésiens 6, versets 11 à 12, qui dit ceci: prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Vous voyez donc, il ne s'agit pas pour nous d'aller prendre un fusil, d'aller prendre des chicottes, d'aller prendre des coupes-coupes, des goudets, comme on le voit dans certaines familles, pour aller combattre nos sorciers, pour aller combattre nos ennemis. Dieu nous a laissé un tas d'armes. Lorsque nous continuons dans Éphésiens, nous voyons, il n'est pas question de ça aujourd'hui, nous voyons ces types d'armes-là spirituel que Dieu nous a laissé. Alors, je vous en supplie, lorsque vous voulez aller loin, vous voulez que vos projets soient réalisés, lorsque vous prenez la décision d'avancer dans votre vie, de faire de votre vie un chantier agréable, de vivre la promesse que Dieu vous a faite, il y aura toujours des ennemis qui vont se soulever. Donc, nos âmes, c'est les âmes dont parle Éphésiens 6, il faut se lever dans le jeûne et la prière, prière en toutes choses, prière chaque jour, prière pour remettre entre les mains de Dieu nos projets, les réalisations, les tâches que nous voulons faire au jour le jour. Il faut le faire tous les jours. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on avance, lorsqu'on cherche à avancer, lorsqu'on cherche à vivre les promesses de Dieu, que l'ennemi n'est pas content. Donc, soyez spirituellement alerte. Alerte dans la réalisation de vos projets. Le Saint-Esprit vous y aidera. Allez, Esprit Saint, nous te disons merci pour la méditation de ce jour. Que toutes les personnes qui ont pris la décision d'avancer, d'aller avec toi, de vivre tes bénédictions en travaillant d'une, soient fortifiées quand l'ennemi va venir, soit le rempart. Protège-les contre les destructeurs spirituels qui cherchent à arrêter tes enfants. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous savons prier. Amen. Alors, on s'arrête là aujourd'hui. À demain, par la grâce de Dieu, pour un nouveau thème de paix divin. Allez, bye. Shalom.